l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire à Dieu. Je voudrais vous saluer dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui a donné sa vie pour nous. Amen. Celui qui a accompli la rédemption, une rédemption totale, définitive, complète. Alléluia. Et dans cette rédemption, il y a tous les effets rédempteurs pour notre vie de maintenant et pour le futur. Que son beau nom soit béni. Et salue les bien-aimés qui sont en ligne. Que Dieu vous bénisse. Où que vous soyez, sachez que vous n'êtes pas seul. Nous sommes en communion avec le Seigneur et avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Salut particulièrement mon frère Manassé, mon fils Manassé. Dieu te bénisse. Et que Dieu le bénisse richement pour l'œuvre qu'il a accomplie dans la région là-bas, à Lyon. Vous savez, le Seigneur utilise ceux qu'il a préconnus. Et autant marqué, alors il est mis dans le champ de l'évangélisation, de l'enseignement, du combat. Mais il les a connus d'avance. Que Dieu le bénisse, bénisse sa famille et bénisse leur séjour ici. Nous sommes en communion avec lui, avec l'Assemblée. Régulièrement, nous l'appelons également. Que Dieu bénisse son ministère. Il salue ceux qui arrivent pour la première fois dans cette assemblée. Le frère Mathias a eu le soin de vous présenter. Que Dieu vous bénisse. Il a aussi expliqué pourquoi nous sommes ici. Nous ne sommes pas ici pour former une nouvelle église dénominationnelle, un nouveau isme. Mais nous avons été appelés de tous les horizons et nous avons répondu à cet appel. Amen. Nous sommes sortis. Ça, c'est la réponse au premier appel, pardon. Nous sommes sortis. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se préparer. Amen. Il nous a été dit, sortez du milieu de mon peuple et séparez-vous. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Vous serez pour moi des fils et des filles. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Et Jean, dans l'Apocalypse, va réitérer cet appel également. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. C'est-à-dire de la grande confusion religieuse coiffée par Babylone la grande. Et c'est pour ça que nous avons écouté, nous sommes sortis. Nous sommes sortis pour nous préparer, pour nous conserver purs, afin d'être utilisés, afin d'être prêts pour l'enlèvement. Je vous ai rappelé ce propos, cette parole puissante dont le Seigneur Jésus-Christ dans Luc 17, verset 32. Souvenez-vous de la femme de Lot. Ça, n'oublions pas ce que la femme de Lot a fait. N'oublions pas également ce qu'elle est devenue. Rappelons également ces propos de l'apôtre Paul qui dit: considérez à la fois la bonté et la sévérité de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois que chaque fois que le Seigneur nous donne l'occasion d'apporter la parole, c'est tellement qu'elle tombe sur des terres
a été fertile. Et elle est arrosée par le Saint-Esprit. Et nous sommes certains qu'elle produit des fruits dignes de la repentance. Que Dieu vous bénisse. Amen. Hier, pour ceux qui étaient là, nous avons mis l'accent sur la pratique de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons renforcer et chacun, personnellement, doit pouvoir vivre cette parole qu'il écoute chaque jour. Cette parole qui est esprit et vie, qui est reçue, si elle est reçue, si elle est bien reçue, elle ne reste pas seulement dans l'esprit, mais elle descend dans l'âme. Et elle transforme l'âme. Alors, je rappelle dans ce passage, dans Deutéronome chapitre 4, un passage adressé à Israël et qui nous concerne aussi, nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez. Amen. Amen. Vous savez, afin que introduit quoi? La conséquence. Si vous mettez en pratique, vous allez vivre. Il ne s'agit pas d'écouter la parole. Il ne s'agit pas de connaître les prédications du frère Branham, du frère Franck, par cœur. Mais quel enseignement cela nous apporte et quel comportement cela implique. Et si Dieu donne un enseignement au peuple d'Israël, mais cet enseignement doit être pratiqué afin qu'ils vivent. Alléluia. Et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel. Cela est valable aussi pour nous. N'est-ce pas? Le Dieu de vos pères. Maintenant, écoutez bien le verset 2 qui est très très important pour nous. Parce que nous vivons cette actualité. Nous vivons un environnement de ces messages où il y a beaucoup de nouvelles révélations anti-bibliques. Est-ce qu'on se comprend bien? La parole de Dieu doit donc confirmer ou affirmer toute révélation. Si vous avez reçu une révélation et qu'elle n'est pas conforme à la parole de Dieu, elle n'est pas de Dieu. Et nous n'avons pas le droit d'ajouter quoi que ce soit à la parole de Dieu. Alors, vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Gloire à Dieu, tels que je vous les prescris. Nous devons croire, nous devons obéir selon les Écritures. Nous n'avons pas à ajouter. Nous n'avons pas à retrancher. Très souvent, les gens retranchent parce que ce qui les gêne, ils le retranchent. Hier, nous avons lu par rapport à l'avertissement de Paul aux injustes, dans 1 Corinthiens 6, verset 9, nous avons vu les injustes. Parmi ces injustes, il y a les homosexuels. Qui était là hier? Vous savez que l'homosexualité a été la cause, l'une des causes essentielles pour lesquelles le Seigneur a détruit Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, l'homosexualité est devenue une pratique. Et nous avons appris tout dernièrement que quelqu'un, un dignitaire religieux, a déclaré
que Dieu est tellement bon. Et tellement bon que tout le monde sera sauvé. Les homosexuels, vous serez sauvés. C'est une abomination aux yeux de Dieu. Quand la Bible dit que les homosexuels n'ont pas part au royaume de Dieu, personne, quel que soit le titre ecclésiastique qu'on lui donne, ne peut dire le contraire. Parce que la Bible dit que tout homme soit reconnu pour menteur. Tout homme. Cela inclut tout homme. Donc ce matin, si vous avez parmi vous, dans votre famille, des gens qui sont homosexuels, ils sont déjà perdus. Mais le salut est encore là. Il peut se repentir. S'il veut être sauvé. Parce que Dieu ne va pas ressusciter Sodome et Gomorrhe. Vous savez, ça c'est comme... Quand on parle de cette manière, c'est ce qu'on appelle la démagogie. C'est-à-dire, on veut dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Ça, c'est sur d'autres horizons. Quand on va des campagnes, alors... Mais nous, ici, on ne va pas des campagnes. On dit la vérité. Et aucun mensonge ne vient de la vérité. Et l'Église est l'appui et la colonne de la vérité. Donc nous pouvons dire que la vérité. Aucun homosexuel ne sera sauvé. Aucun. À moins que la Bible soit jetée et que les paroles d'hommes régissent le comportement de ces gens. Sinon, nous aimons ces personnes, mais nous n'avons pas leur pratique. Qui se repentent afin qu'ils soient sauvés. Amen. Tout homme doit être reconnu comme menteur. Et Dieu seul pour vrai. Bien aimé, ça c'est un rappel. Mettons en pratique la parole de Dieu et ne nous bornons pas à l'écouter en nous trompant nous-mêmes par des faux raisonnements. Et le diable vient renchérir ces faux raisonnements. Oh, c'est pas grave, Dieu est tellement bon quand même. Vous pensez que Dieu qui est si bon, il va brûler les gens. Mais Dieu est bon et il est aussi sévère et il est redoutable. Dieu est redoutable. Quand on ne connaît pas qui est Dieu, on peut raisonner comme les gens le font. Mais quand on sait que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu vivant, alors c'est avec tremblement qu'on parle de Dieu. Avec crainte. Bien aimé, sachons que toute transgression et toute désobéissance a eu sa juste rétribution. Et Dieu ne fait exception des personnes. Si Dieu n'a pas épargné Sodome et Gomorrhe, il n'épargnera pas ceux qui vivent dans l'homosexualité. Il en est de même pour ceux qui continuent la masturbation. Ça vous choque, mais vous devez être plus choqué en vous masturbant. Il est d'accord? Tu dois être plus choqué quand tu te masturbes. Moi, je le dis. Je dénonce le péché. Parce que la sentinelle doit avertir le peuple du danger qui est imminent. Sinon, le sang du peuple retombe sur lui. Et je ne souhaite pas que le sang de quelqu'un retombe sur moi. Si mon enfant, mon fils, ma soeur, ma fille, tu continues de masturber, sache que tu es parmi les injustes. Or, la masturbation, c'est une impudicité. C'est une forme d'impudicité. Alors le Seigneur veut nous présenter comme une vierge pure. Vous comprenez? Une vierge pure. D'abord, elle est vierge parce que personne ne l'a touchée. Ça, c'est sûr. Mais elle va être pure. Si elle est vierge, qu'elle se mature, sa pureté est dégradée. Qui dit amen à cela? C'est vrai? Oh, frère Isaac, tu es trop dur. Non, je ne suis pas dur. Hein. Ce que je dis, c'est pour vous, mes petits enfants, mes petites filles.
conservez votre chasteté, votre pudeur, qui est d'un grand prix devant le Seigneur. Amen. Un très grand prix. La Bible dit, si ton bras droit est pour toi une occasion de chute, qu'est-ce qu'on fait? Couvre-le. Ah, mais les gars, est-ce qu'on peut couvrir le bras? Ça, c'est symbolique. C'est une métaphore. Ça veut dire que c'est une manière de parler. Ce qui te dérange là, ce qui t'empêche de progresser, il faut t'en défaire. Il faut t'en séparer. Mettons en pratique la parole de Dieu. Il dit mettons parce que moi aussi, il doit mettre. Vous comprenez? Si le frère Franck dit ouais, il veut être enlevé avec nous, moi je ne veux pas rester ici. Que servirait à un homme de gagner le monde entier s'il perd? C'est pour cela que ne vous laissez pas tromper par les grosses enveloppes, les propositions sous lesquelles il y a des choses dangereuses. Alors nous sommes des voyageurs, nous sommes des étrangers sur cette terre. Nous sommes en transit. Nous sommes en train de partir. Quand vous allez à Kologo, le car s'arrête à Boaké, vous avez votre billet en main, mais si vous allez faire des emplettes, 2 heures, 3 heures, vous revenez, il n'y a plus de car. Et à qui la faute? C'est à vous. On est sorti. Mais souvenons-nous de la femme de l'autre. Elle n'est pas entrée, pourquoi? Parce que son cœur était attaché à Sodome. Et là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Que Dieu nous bénisse. Et que chacun prenne sa préparation au sérieux. C'est une véritable consécration personnelle. Dieu s'adresse aux individus. Mais si on est ensemble, quand il parle, il s'adresse au cœur de chacun de nous. Et que nous ayons des oreilles des disciples pour écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, ce matin, nous prenons le texte dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Mais Mathias, vous savez combien de temps j'ai commencé? 15 minutes. 15 minutes, voilà. Ok. 2 Thessaloniciens. Chapitre 2. Nous allons lire tout le verset, à partir du verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Gloire à Dieu. Que son beau nom soit béni. Nous lisons également un autre passage dans Éphésiens chapitre 1, versets 4 et 5. On commence par le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Amen. On lui dit merci. Parce qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Levez la tête. Est-ce que vous savez que celui qui est béni est béni? Amen. Qui le sait? Non, ne craignez pas les sorciers. Amen. Quand quelqu'un est béni, il est béni. Amen. Allez tranquillement au village. Vous avez l'argent pour construire une belle maison, construisez là. N'ayez aucune crainte. Amen. Nous avons été bénis
Alléluia. De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élus. Avant la fondation du monde. Alléluia. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Alléluia. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Gloire à Dieu. Vous êtes heureux? Amen. Vous savez, ça c'est très important. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes ici? C'est on va dire quelqu'un m'a rendu témoignage, il a accepté le message, ça c'est vrai. Mais si quelqu'un t'a rendu témoignage, vois mon frère Quadio, Dieu te bénisse, je l'aime bien, comme j'aime tous les autres. Voilà quelqu'un qui était musulman pendant 30 ans. Et son épouse n'a cessé de demander qu'on prie pour lui. Et bien, je le vois, il vient s'asseoir. Aujourd'hui, les chrétiens, il est assis là. Il est assis là. Mais ce n'est pas maintenant que Dieu l'a connu. Est-ce que vous comprenez un peu? Et il a beau être musulman pendant 30 ans, Dieu avait les yeux sur lui. Alléluia. Il le suivait partout. Et il lui disait, mais cher Dieu, ton temps arrivera. Où il t'appellerait. Et bien un jour, on le voit, il arrive. Et dit, il veut donner ma vie au Seigneur. Mais ce n'est pas ce jour-là qu'il a été sauvé. Alléluia. Mon frère, tu comprends? Tu as été musulman, c'est... Bon, Dieu t'a permis d'aller faire un peu de tourisme là-bas. Mais toi, et nous tous, Dieu nous a connus d'avance. Amen. Je vois beaucoup d'autres. Et ce n'est pas accidentel. Vous voyez les gens qui viennent par accident, ils retournent. Hein? Ils viennent voir et puis ils retournent. Mais quand Dieu vous a appelé, il va achever l'œuvre en vous. Alléluia. Amen. Donc on n'a pas d'inquiétude à se faire. L'apôtre Paul qui sait lui aussi, quand l'apôtre Paul parle, il faut voir lui-même qu'il a vécu l'expérience. Lui était persécuteur de l'église. Il était un grand pharisien. Il était jeune mais très avancé dans les Saintes Écritures. Et il croyait faire la volonté de Dieu. Mais quand au beau milieu du jour, il a croisé son maître, il a reconnu la voix. Vous voyez, écoutez, on ne peut pas reconnaître une voix qu'on n'a jamais connue. Reconnaître, ça veut dire connaître deux fois. Il tombe, il devient aveugle, et puis il dit, la parole dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il entend ses voix, il dit, c'est pas possible, c'est qui? Il te sera dur de régimber contre les aiguillons. Seigneur, qui es-tu? Amen. Alléluia. Amen. Il sait que c'est le Seigneur. Seigneur, qui es-tu? Ce n'est pas là à Damas qu'il a reconnu, mais c'était dès avant la fondation du monde. Amen. Dans la présence de Dieu, il connaissait Paul, il te connaissait, il me connaissait. Amen. Alléluia. Amen. Donc on n'est pas arrivé ici par accident. Il dit ceux qui viennent par accident, ils vont sortir également par accident. Mais ceux qui ont été connus, préconnus et choisis, selon le plan parfait de Dieu, vont aller de progrès en progrès. Amen. Parce que Dieu lui-même qui a élaboré ce plan de salut, va le parfaire. Et celui qui a commencé cette bonne en œuvre à eux, il achèvera.
Et l'apôtre Paul dit, je suis persuadé. Alléluia. J'aime ça. Je suis convaincu. Je suis sûr et certain. Donc ma soeur et mon frère, ne restez plus en train de pleurer. Si tu es vraiment été appelé, reste tranquille. Paul a été appelé. Et au temps marqué, il a croisé le Seigneur qui l'a appelé. Qui es-tu? Quelle réponse il attendait? Peut-être je suis... Mais la voix lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Ah, Seigneur, que faut-il que je fasse? Voilà un appelé, mais il est docile. Paul a changé de... Immédiatement, il a fait votre face. Il n'a pas discuté. Hein? Il dit, le Seigneur c'est moi, Jésus. Tu me persécutes par ignorance. Maintenant, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Va dans la ville où tu allais. Va trouver ceux que tu allais persécuter. Et ils te diront ce que tu feras. Alléluia. Voilà, il était appelé. Donc quand il parle ici, quand il dit qu'en lui, nous avons été élus. Nous là, ça comprend Paul. Paul est dans le nous, toi tu es dans le nous, moi je suis dans le nous. Amen. Lui aussi Paul. Et quelqu'un qui est élu, il ne va pas à la perdition. Dieu ne va pas le laisser se perdre. Je ne crois pas. Alors, l'un de nos frères, Ananias, il dit, mais Seigneur, tu sais qu'il venait pour nous persécuter. Donc, il est très dangereux. Ça, c'est un raisonnement humain. Il dit, va, c'est moi qui t'envoie. Moi-même, je lui montrerai ce qu'il suffira pour moi. C'est un instrument que j'ai choisi. Peut-être que ma soeur, mon frère, tu es un instrument que Dieu a choisi. C'est maintenant que ça se manifeste, mais il faut reconnaître cela. Amen. Parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son heure. Pas avant, pas après. Dieu ne vient pas en retard. Jamais en retard. Quand l'heure de Dieu sonne, elle a sonné. Elle a sonné pour Paul, elle a sonné pour toi et pour moi. Et Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Amen. Pourquoi? Pour que nous soyons saints et irréprochables, irrépréhensibles devant lui. Vous voyez, pour que là, c'est un objectif. Hein? Ça veut dire que ce que Dieu a commencé, il va l'achever. Vous comprenez? Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Ce n'est pas devant les hommes. Et c'est merveilleux. Un homme peut dire, mais celui-là, il était avec lui avant, cherchait les femmes ensemble. Cette fille-là, on faisait le trottoir ensemble. Mais maintenant, là, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela vient de Dieu. Ça veut dire que ça vient de la préscience de Dieu. De la prédestination. Alléluia. Dans sa préscience, il avait prédestiné Paul. Il avait prédestiné Kofi, Kona, Sombo. Amen. Et puis autant marqué, il nous a appelés. Et celui qui nous a appelés est fidèle. Et celui qui le fera. Amen. C'est merveilleux. Mais déjà, il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En Christ. On continue, verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Amen. Selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange, à la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Dites Amen. Ah, c'est important, très important.
Regardez ici. En lui, nous avons la rédemption par son sang. La rédemption, c'est le rachat par le paiement d'un prix. La délivrance du péché, l'accord de la vie éternelle, par un prix. Et ici, c'est le prix. Le prix a coûté cher. C'est le sang de Jésus. C'est sa vie. Nous avons été rachetés de l'esclavage du diable. Alors, depuis la chute, l'homme voué au péché était voué à la perdition. Mais Dieu, dans son amour, avant la fondation du monde, il avait déjà élaboré son plan du salut. Alléluia. Vous n'êtes pas heureux? Donc on n'est pas ici par hasard. Oh, on cherche des églises, si vous allez un peu ici, là-bas. Non, je vais aller essayer. Non, non. On est venu parce que nous avons été prédestinés. Nous avons été choisis, c'est-à-dire élus, dès avant la fondation du monde. Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa préscience, c'est-à-dire que Dieu, dans la préscience, ça veut dire quoi? Dieu connaît les choses d'avance. Il sait que toi, tu accepterais sa grâce. Amen. Il sait que tu vas accepter. Et alors, il a écrit ton nom dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Et c'est merveilleux. Que Dieu soit loué. Ton nom a été écrit avant même que le monde n'existât. Avant même que toi-même tu sois conçu. Alléluia. C'est vrai, on va lire des passages. Un autre passage ici. Oui. On a lu déjà Éphésiens. Nous lisons également Apocalypse chapitre 17, verset 8. Apocalypse 21, verset 20. Apocalypse 13, 3. Pour voir un peu à quel moment toi et moi nous avons été choisis. Amen. Écoutez, qui veut m'expliquer choisi? Le vieux avec ses interrogations. Le vieux, il aime interroger les gens comme si on était à l'école. Dieu vous bénisse. Apocalypse 17, verset 8. On va lire, oui, verset 8. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Amen. Ouais, c'est bien. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Elle doit aller à la perdition. Et avec tous ceux qui l'adorent. Mais qui va l'adorer? Alors c'est écrit. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête. Amen. Parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Dieu soit béni. Il y a des gens dont les noms n'ont pas été écrits. Ils peuvent venir essayer un peu la religion. Vous voyez? Hier, je vous ai parlé d'un jeune dont un frère m'a rendu témoignage, qui était à minuit ici. Il a croisé le jeune frère, il dit, mais frère, on ne te voit plus à l'église. Il dit, ah, au Koweït. Oh non, vous ne croyez pas, mais ça, au Koweït. Vous ne croyez pas que le 28 février 1963, Branham a été fait Dieu? Est-ce que vous avez compris ça? Qui a compris? Non, si vous n'avez pas compris, qui n'a pas compris? Il y a des groupes qui croient que Branham a été fait Dieu. Nous ne croyons pas cela. Même Branham lui-même n'a jamais cru cela. Jamais. D'après ce que je sais de lui. Un jour, deux jeunes frères étaient avec lui et puis un petit bout de papier est tombé de l'habit de l'un d'entre eux. Et sur ce papier, il est écrit « Frère Branham, notre Seigneur ».
Ce que je vous dis là, allez lire le serpent écrasé. Allez lire, c'est écrit là. Il a pris le papier et dit, frère, vous faites de moi un antichrist. Tous ces gens font de lui un antichrist. Bien aimé, des gens qui ont été élus dès la fin de la France, ils ne font pas de frère Branham un Dieu. C'est notre frère. Et il leur a dit, bien aimé, si c'était des autres qui disaient ça, mais vous êtes mes frères, vous faites de moi un antichrist. C'est-à-dire, je suis contre le Christ. C'est vous qui le faites. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Jésus-Christ. Moi, je suis son serviteur. Aujourd'hui, ils ont fait de lui un Dieu. Et c'est notre but. C'était fidèle président aussi, il lutte contre ça. On dit qu'il corrige le prophète. Non. Au contraire, il remet les choses, il met la pendule à l'heure. Amen. Donc, ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de la vie de la nuit, ils vont croire n'importe quoi. Ils vont croire n'importe quoi. Une révélation nouvelle sort, ils suivent cela. Ils sont balayés à tout dans les doctrines. N'importe qui s'élève avec une doctrine nouvelle. Et vous savez, je sais que vous avez fait un peu de philosophie. En Grèce, à Athènes, il y avait, moi je ne suis pas philosophe, hein. Il y a des docteurs en philosophie ici. Moi j'étudie un peu, mais je ne suis pas philosophe. Mais d'après ce que je sais, il y a des gens qui peuvent raisonner faux. Et puis vous arrivez à vous convaincre. C'est ça qu'on appelle les sophistes. Le sophiste, c'est le courant, mais ce sont les sophistes. Ils vont raisonner, ils vont dire que c'est noir, ça c'est noir. Vous allez croire. Vous allez voir noir. On dit, oui, c'est vrai, ça me paraît, mais comme c'est vraiment noir. Ceux qui ne sont pas prédestinés, ils vont croire à toutes ces doctrines-là, anti-bibliques. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Alléluia. Nous allons lire également Apocalypse chapitre 13, verset 8. Par rapport à la bête toujours. On peut lire à partir du verset 7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et les habitants de la terre. Et tous les habitants de la terre, l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Alléluia. Ils vont adorer la bête. C'est pour cela que ne mettez pas votre main dans n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a des groupes, ils sont en train de faire des groupes. Mais vous ne savez pas où ça vous conduit? Ah oui, on dit c'est bon, c'est bien, maintenant nous ensemble. Mais à la fin, qui va coiffer ça? Qui? Donc on fait attention, nous restons dans la parole de Dieu. Et la dernière fois, le frère disait qu'il n'y a pas de pluralité dans l'unité. L'unité se fait autour de la parole de Dieu. Un point, un trait. Donc ceux dont les noms n'ont pas été écrits, l'adoreront. Mais nous, nos noms ont été écrits dès avant la fondation du monde. Alléluia. On va lire nos versets. Apocalypse 21, 27. Toujours, et puis on va revenir.
Bien-aimés, ce passage est tellement important que je vous demande de le lire avec beaucoup de soin. Amen. C'est l'objet de notre espérance. J'ai dit à partir du verset 21. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit, mais qu'est-ce que le frère dit? Mais c'est là que nous serons. Alléluia. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. Dites amen pour ça. Amen. Alléluia. C'est là que notre demeure future. La demeure future de l'épouse. Alléluia. Mais écoutez maintenant. Il n'y aura point de nuit. Car, non, je ne sais pas. Oui. Je le dis, ces portes ne se fermeront point de jour, car là, il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Maintenant, écoutez ça, ce qui est très important. Il n'entrera chez elle rien de souillé. Il a bien compris. Maintenant, qui veut aller là-bas? Alors, si tu es souillé, mets-toi sur le sang maintenant. C'est quoi l'apôtre Paul dit? Bien-aimé, ayant de telles promesses. Amen. Ça, c'est 2 Corinthiens 7. Vous voyez? Il n'entrera chez elle que rien d'impur, rien de souillé. Frère Mathieu, lis-moi le 2 Corinthiens 7. Rapidement. Le 2 Corinthiens 7, à partir du premier verset. Premier verset. Il n'entrera chez elle rien de souillé. Est-ce qu'on se comprend? Si vous voulez aller là-bas, en tout cas, c'est l'heure de vous purifier. C'est l'heure de vous laisser purifier. C'est le moment. C'est le moment. Regardez ici. Vous voyez, la Bible ne parle pas de purgatoire. Non. Un purgatoire où d'abord vous avez été baptisé, vous avez été confirmé, vous avez été... Si, je ne sais pas comment on fait, quels sont les grades. Lui, il connaît bien les grades. Et puis après ça, vous mourrez, on fait l'absoute. Et puis ensuite, maintenant, on doit prier pour vous pour passer combien de temps au purgatoire. Le purgatoire n'est pas biblique. Celui qui a le Fils a la vie. Maintenant, celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Car là où l'arbre tombe, c'est là qu'il demeure. Pas de purgatoire. Donc ne pensez pas que vous êtes venu. Bon, cette parole est trop dure, qui peut l'écouter? Mais ceux qui ont été prédestinés vont l'écouter. Amen. Ils ont été bénis, toute bénédiction spirituelle dans les célestes. Et ils vont l'écouter. Parce que c'est la nourriture de leur âme. Mais les autres vont partir. Ils ont mangé du pain. Ils étaient 3000. Où sont-ils? Ils sont partis. Et vous? Pourquoi vous n'allez pas vous aussi? Ces paroles sont dures, qui peut l'écouter? Mais allez-y aussi. Non. À qui irions-nous? Voilà le soupir d'un vrai chrétien prédestiné. À qui irai-je? Car nous avons cru et nous savons que ta parole est
La vérité. Alléluia. Bien aimé, voilà. Donc rien d'impur, rien de souillé entre là. Donc ce n'est pas un jeu. Si vous voulez entrer là-bas, mes bien-aimés, ne venez plus jouer ici. Oh, quand je vais mourir, vous voyez, quand on rencontre, on est allé quelque part, on a prié, les gens sont contents, c'est très bien. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Les parents sont heureux, mais ça ne suffit pas. Et que celui pour lequel nous sommes allés veiller, est-ce qu'il est allé, il a cru. Nous avons fait ce que nous avons fait en tant que communauté, en tant que frères. Alors la Bible dit pleurer à ceux qui pleurent. Mais tout dépend de la relation entre lui et Dieu. Est-ce que tous ces déplacements qu'on a fait, sur 1000 km, c'est 20 ou pas, on ne sait pas. Mais s'il a plaisanté toute sa vie, c'est souillé, masturbation, fumé, et puis il vient s'asseoir là quand même. Les mains jointes. Vous voyez, ça c'est le signe de la piété. Ça, c'est le signe magré. Rien de souillé n'entrera là-bas. Oh, nous voulons entrer là-bas. Nous sommes sortis pour entrer. Souvenons-nous de la femme de Lot. Elle n'est pas entrée. Pourquoi? Parce que son cœur était attaché au monde, à Sodome. Elle a toujours trompé son mari, mais elle a trompé pour la dernière fois son mari. Quand tout le monde est arrivé après le drame, le cataclysme, la famille s'est réunie. Oui, les enfants, oui, maman. Ah, maman. Pas de maman. Moi, je pense que quand on va dire, oui, frère Isaac, je dirais oui. Amen. Présent. Amen. Je suis là. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est important. Rien de souillé. Si tu te souilles encore, la Bible dit, souille-toi encore. Continue. Continue de souiller. Tu viens à l'église, ben, tu te souilles. Continue de te souiller. Mais je viens bientôt avec ma rétribution pour donner à chacun selon son œuvre. Parce que tout transgression et tout désobéissant reçoit une juste rétribution. Ainsi dit le Seigneur. Donc si tu plaisantes, on était très heureux ce matin, j'ai vu l'église qui a grandi, s'est remplie, on arrive à bâche. Mais si on l'augmente, ça va remplir. Mais je suis très heureux. Mais encore faut-il qu'elle soit remplie de croyants. Amen. Des gens qui croient, qui servent le Seigneur en esprit et en vérité. Si c'est le nom que nous cherchons, mais Babylone est plus grande. Allons-y, mon frère. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Dieu te bénisse. Amen. On a des promesses. Vous savez, même avant l'enlèvement, nous serons transmués. Alors, on va être changés. Oh, moi j'attends ça. Nous les vieux qui marchons du Sinois, on va avoir des jambes solides. Mon frère, quoi, tu vois? On va courir comme des cerfs. Puisqu'on aura 18 ans. Donc, si on a en vue, en perspective, si on pense, on croit vraiment qu'il y a une transmutation, il y a un changement, une transformation, et un enlèvement, alors purifions-nous de toute souillure. Non seulement de la chair, mais aussi de l'esprit. Ce matin, si tu as des problèmes de ce genre, on va prier pour toi. Ne cachons pas les choses.
Encore bientôt, ce sera trop tard. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Maintenant, prépare-toi. C'est un ordre. Rien d'impur, rien de souillé. Il n'entrera chez elle rien de souillé. On a compris? Ce sont les paroles qui vont résonner à nos oreilles. Si nous ne croyons pas. Ah, toi, tu dis, même tu es souillé. Amen. Quelqu'un m'a dit un jour que, ici, là, dans notre église, il y a trop d'interdits. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Non, il n'y a pas d'interdit. On lit ce qui est écrit. Hein? Et puis Dieu laisse la liberté à ceux qui se souillent de se souiller. On va le lire aussi. Si tu aimes la souillure, souille-toi. Mais il ne faut pas penser que tu vas entrer là-bas. Parce que Dieu ne t'a pas prédestiné à te souiller. Il nous a prédestiné à te sanctifier. Amen. Ni personne qui se livre à l'abomination. Vous savez, ça annule ce que l'homme a dit. Oh, les homosexuels vont entrer où? Peut-être qu'ils vont entrer au purgatoire. S'il y a encore un purgatoire. S'il y avait un purgatoire. Mais ici, là, ni personne qui se livre à l'abomination. L'abomination, elle peut être sexuelle, elle peut être spirituelle, elle peut. Donc, quand un homme couche avec un homme, c'est une abomination. Mais c'est une abomination. Une femme avec une femme. Vous n'avez pas envie de vomir. Ça fait mal. Mais le ciel est fermé. On l'a lu de matin. 1 Corinthiens 6, verset 9. Personne de ces gens. Et ici, c'est ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Vous savez, quelqu'un est venu chez moi un jour, il était assis dans mon salon, et puis là au téléphone, il aurait dû se lever pour aller au téléphone d'ailleurs. On l'appelle, allô? Oui, il dit, oui, mais oui, d'accord, mais je suis déjà à la gare, je suis en train de prendre le... Je suis déjà à la gare. Il dit, mon cher, moi je suis pasteur. Tu es un menteur. Tu ne peux pas dire ça chez moi ici. Il te reprend maintenant là. Tu es à la gare chez moi ici, assis ici. Frère Yo, est-ce qu'il est là? Voilà. Voilà Yo, il était dans une voiture. Et il y a quelqu'un qui était en train de mentir, Yo l'a repris. Yo lui a dit, mais tu ne vas plus monter dans une voiture. Oui, les gens qui... Et le mensonge, c'est un moyen pour eux. Il est dans ma voiture, puis il raconte, il est à une séance de réunion en train de discuter. Avant qu'il ne pas, Yo l'a repris. Il ne faut pas monter cette voiture-là, c'est une voiture de Dieu. On va te descendre tout de suite. Bien aimé, si vous vous amusez à cela, alors continuez dedans, mais n'espérez pas que vous allez entrer là-bas. Il n'entrera chez elle rien de souillé. Rien. On ne va pas énumérer les souillures. Hein. Ni personne qui se lie à l'abomination et au mensonge. Alléluia. Amen. Vous savez, chez moi ici, j'ai colorié les deux groupes de deux couleurs différentes. Il n'entrera que ceux qui sont décrits dans le livre vide de l'agneau. Mais c'est quand? C'est maintenant? Oui, il y a des gens qui chantent. Écris mon nom. C'est pas maintenant qu'on va écrire mon nom. Mon nom est écrit dès avant la fondation du monde. Parce que Dieu savait qu'un jour il allait accepter sa grâce. Il allait accepter ce choix qu'il a fait. Tout à l'heure, il a parlé du choix. Il a dit, le choix signifie que parmi plusieurs choses,
qu'on en retienne quelques-unes. Vous voyez? Dieu a vu et puis dit, celui-là il va accepter, il va accepter. Et il a écrit ton nom. Amen. Et puis un jour, malgré tout ce que tu as fait dans le monde, si tu es une femme, les avortements, un homme, tout ce que tu as fait, comme l'adultère, le vol, les meurtres. Je connais un frère, serviteur de Dieu aujourd'hui, il m'a dit, frère Isaac, j'ai reçu le message, ce jour-là, mes pieds étaient dans un canari de fétiche. Oui, c'est un grand serviteur de Dieu aujourd'hui, je ne vous dis pas son nom. Il avait ces fétiches-là et puis, on lui a parlé de Jésus. Il dit, ah, mais c'est vrai. Allez, hop! Fétiche. Amen. Aujourd'hui, il prêche la parole de Dieu qui délivre, qui sauve. Ses pieds étaient dans un canari de fétiche. Quand on lui a apporté ce message, il a cru, il a tout abandonné. Sa mère était une grande féticheuse. Sa mère. Mais par la grâce de Dieu, elle est convertie. Rien n'est plus n'entrera. Gloire à Dieu. Seulement ceux dont le nom, ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Dieu vous bénisse. Qui est heureux? Moi, je suis très heureux que mon nom soit écrit. Et c'est quoi? Rien ne me branle. Hein? Il y a des problèmes, c'est sûr. Il y a des problèmes, c'est sûr. S'il n'y a pas de problème, on ne vit pas. Ça fait partie de la vie. Mais le Seigneur a dit qu'il ne nous tentera pas au-delà de nos forces. Avec la tentation, il permet aussi que nous puissions sortir de la tentation vainqueurs. La tentation ici, entendez par épreuve. Oh, la tentation, ça veut dire épreuve. Ça veut dire être tenté par le diable pour faire des bêtises. Si on est éprouvé, le Seigneur, il permet que nous soyons éprouvés pour que nous puissions être qualifiés. L'épreuve est un engrais de notre foi. Un arbre qui, quand c'est engraissé, alors ça grandit, ça produit. Quand on sort de l'épreuve, vous voyez un frère qui a les mêmes difficultés, je dis, frère, reste tranquille. Moi, je suis passé par là. Mais autant marqué, Dieu a accompli pour moi ses promesses. Quand tu restes tranquille, Dieu va faire la même chose pour toi. Sachant qu'aucun n'impur n'entrera là-bas. Alléluia. On va lire un autre verset. On a lu 13, on a lu 17, 21, 27. Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, vous voyez, nous avons été prédestinés dès avant la fondation pour hériter le royaume. N'est-ce pas? Non, ce n'est pas par accident que tu te trouves là. Gloire à Dieu. L'autre chose, c'est que ceux qui sont venus pour plaisanter, si nous continuons comme ça de plaisanter, nous n'entrerons pas. Imaginez combien de privations nous avons eues à cause de notre Seigneur. Qui a expérimenté les privations? Et les choses dont on l'a privé, il y a des choses sur lesquelles il devait avoir. Ben, le renoncement. Alors, le Seigneur a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se cherche chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Alors, si on a pris ce départ, on doit poursuivre et arriver au but. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Repartons dans 2 Thessaloniciens, pardon. Je crois que tout le monde est... On a fait le point sur notre élection. N'est-ce pas? Nous ne sommes pas ici par accident. Nous ne sommes pas ici parce qu'un frère nous a rendu témoignage. Mais il fallait que quelqu'un le fasse. Mais c'est Dieu qui l'a mis sur votre route. C'est lui.
Il dit, va là, j'ai un fils là-bas, va lui parler de moi. Et puis peut-être vous étiez, quelquefois il y en a qui viennent vous parler de Dieu, et puis eux-mêmes ils s'en vont dans le monde. Alléluia. Simplement Dieu les a envoyés pour vous convertir, vous apporter, et puis voilà, eux ils retournent. Pourquoi? Parce que vous avez été prédestinés dès avant la fondation du monde à être des fils d'adoption, saints et irréprochables devant lui. Amen. Alors nous reprenons notre texte de base. Nous savons tous que nous avons été choisis dès le commencement. D'accord. Je reprends ça. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à notre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Amen. Nous devons remercier le Seigneur continuellement. Amen. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Alléluia. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi nous avons été appelés? C'est pour posséder la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, voilà ce que le Seigneur nous demande. Tout à l'heure, c'était très beau. Et c'est encore très beau. Nous avons été choisis gratuitement. C'est un cadeau. Alléluia. Mais voilà ce que le Seigneur nous demande. Ainsi donc, frères, demeurez fermes. Ah oui, on a été choisis gratuitement. Nous devons demeurer fermes et retenir les instructions que vous avez reçues. Qui a reçu des instructions? On les reçoit tous les jours. Soit par notre parole, soit par nos lettres. Nous avons reçu une provision d'instruction à travers les messages que le serviteur de Dieu, de Malachie 4 a apporté, à travers ce que nous recevons de notre frère, à travers les prédications que nous recevons ici. Nous sommes instruits. Et Dieu nous instruit pour notre bien. Mais qu'est-ce qu'il nous demande? Nous devons demeurer fermes. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit demeurer inébranlable. On ne doit pas se laisser distraire par de nouveaux enseignements, par des doctrines pernicieuses. On ne doit pas être attiré par le monde. On doit demeurer ferme. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Et nous disons également dans 2 Timothée chapitre 2, verset 1, à partir du verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Si quelqu'un se conserve pur, amen, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié et utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Bien-aimé, tu as été prédestiné à hériter de la gloire. Demeure ferme et conserve-toi pur. Alléluia, conserve-toi pur. Gloire à Dieu. Que son beau nom soit béni. Conserve-toi pur. Nous allons également dans 2 Timothée 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Sache
que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous le vivons maintenant. Des temps très, très difficiles. Et regardons à l'extrême-orient, voyons ce qui se passe là-bas. Regardons dans les villes comment la prostitution, comment le péché s'est accru. Comment la méchanceté s'est multipliée. La cruauté s'est accentuée. Il y aura des temps difficiles. Quand les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, c'est pas ce temps que nous vivons. On dit oui à Dieu. Nous sommes allés voir un monsieur, un grand professeur d'université. Un jour, il y a des années, il était le professeur d'un des frères qui est maintenant serviteur de Dieu. On allait nous porter le message. Il dit alors toi, c'est toi qui veux me convertir? Et tu adores quel Dieu? Le Dieu d'Israël? Moi, je n'aime pas ce Dieu. Oui, je vous dis ça avec la Bible, mais j'étais là. Je n'aime pas un Dieu qui fait souffrir son peuple. Un blasphémateur. Et pourtant, c'était un grand universitaire, il a même une théorie que les gens pratiquent. Les blasphémateurs. Il dit des choses dures contre Dieu. Il renie l'existence de Dieu. Ils insultent Dieu. Aujourd'hui, vous verrez que dans les journaux, on en parle. Même à côté de vous, vous allez voir des gens qui disent que Dieu, bon, Dieu c'est moi. Je connais quelqu'un qui dit, Dieu c'est lui. Dieu est dans son cœur. Dieu c'est toi-même. Ils sont des blasphémateurs. Et aujourd'hui, ils sont égoïstes. Ça, fanfaron. On le voit. Et amis de l'argent. L'argent est leur ami. Et les hommes sont leurs ennemis. Mais si on peut vendre votre tête pour être riche, ils vont le faire. Est-ce que vous avez entendu? Non. Il dit que ils sont amis de l'argent. Et s'ils peuvent couper votre tête pour la vendre, ils vont le faire. Pour avoir de l'argent, il faut écouter ta tête et puis vendre. Ferme les yeux, coupe ta tête, ils vont vendre. Et puis ils sont riches. Ils sont amis de l'argent. Rebelles à leurs parents. Oh, que Dieu nous aide, nous les parents. Que Dieu nous aide. Rebelles à leurs parents. Ingrats. Ingrats, il y en a plein. Frère Ali, c'est pas vrai? Lui, il a fait quelque chose. Des gens ingrats. Faites du bien à ces gens-là. Il y a un qui m'a dit, il y avait un poste vacant, et je l'ai appelé parce que c'est un jeune frère. Il est venu travailler avec moi. On commence le travail à 7h, lui il vient à 9h. C'est à 9h que monsieur vient. Et puis un jour, quand je lui ai fait des remarques, il me dit, mais égal, avant ton travail, là, je ne mangeais pas. Oh, il y a d'autres cas que vous connaissez, dont je ne veux pas vous parler. Des gens ingrats. On les voit. Avant on travaillait qu'ils ne mangeaient pas. Mais ma bouche était fermée, c'est vrai, ils mangeaient. Que Dieu nous aide. Nous vivons ces temps insensés, irreligieux. Quand on parle de religion, on dit non, écoutez, nous, sur cette terre, on parle d'argent. Hein. Votre histoire de religion, allez ailleurs. Quelqu'un nous a chassés un jour. On est allé lui apporter la parole. Dieu dit, mais sortez de chez moi. Moi, je bois mon vin ici. Quand je serai au ciel, Dieu aura affaire à moi. On est sorti. C'est
dimanche, hein, quand je vais, il y a des gens qui courent. Il peut courir, mais il ne vient pas à l'église. L'église est une perte de temps pour lui. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ne sont pas prédestinés. Non. Alors, insensible devant la souffrance des autres, ce n'est pas le problème. La parole de Dieu ne leur dit rien. Déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Est-ce que vous comprenez ça? C'est français, hein? Quand tu fais le bien, tu es l'ennemi. On dit que celui-là, il fait le bien, donc c'est mon ennemi. Celle-là, il fait du bien, c'est mon ennemi. Ennemi des gens du bien. Ouais. Ils n'aiment pas le bien. C'est le mal. Parce qu'ils ont pour père qui? Le malin. C'est vrai. Ennemi des gens du bien. Traître. Vous savez, s'il y a une persécution, il y a des gens qui sont dans nos maisons qui vont nous... Ah oui, il dit, celui qui prêche là, il connaît chez lui, viens. Il croyait que j'étais avec lui. Non, il est là. Ah oui, des traîtres. Qui a été traître? Judas. Il était avec Jésus. C'est lui qui l'a appelé, mais il a trahi Jésus. Donc ne soyez pas surpris si des gens que nous hébergeons, que nous laissons nous trahissent un jour. C'est le temps maintenant. Emportés, enflés d'orgueil, ils sont orgueilleux. L'orgueil, c'est un trait de caractère de qui? Du diable. Quand vous voyez quelqu'un qui est orgueilleux, en tout cas faites attention, étudiez le bien et voyez si c'est un chrétien. Oh, moi je. La tête haute. Ils sont orgueilleux. Aimant le plaisir plus que Dieu. Hey. Vous écoutez? Vous savez, quand on parle des gens qui se masturbent, ne vous masturbez plus, non. Si tu continues, tu aimes le plaisir plus que Dieu. Vous êtes d'accord, hein? Vous n'êtes pas d'accord ici? Vous n'êtes pas d'accord? Ah oui, sœur, ne fais pas, non, si c'est frère, ça me fait plaisir. Non, tu aimes le plaisir plus que Dieu. Ah oui, oui. Ce qui t'empêche d'entrer au ciel, là, tu dois le bannir. Frère, est-ce que Dieu a dit ne pas boire? Donc, il achète, tu vois, dans sa cave, c'est le vieux vin, c'est ça. Quand il ouvre, ça sent bon. C'est le plaisir. Il se fait plaisir. Il a le plaisir plus que Dieu. Oh, il y en a qui vont dire, frère, où c'est écrit de ne pas boire? Moi, je ne sais pas où c'est écrit. Mais il sait que la boisson, l'alcool a beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. Ne vous enivrez pas de vin. Vous voyez? C'est 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Les deux s'excluent. Oh, les frères, ils sont extrémistes. Ils disent ne pas boire. Mais Dieu a dit également aux frères, serviteurs de Dieu, ne pas boire. Qui le sait? Il y en a qui ne savent pas beaucoup de choses dans le message. Hein? Il dit ne bois pas, ne fume pas, ne secoue pas ton corps, d'aucune manière. Alors quelqu'un m'a dit, disons, c'est Branham, vous adorez. Il dit non, on n'adore pas. Mais c'est un bon exemple. Et même l'apôtre Paul a dit, je ne boirai pas de vin à cause de vos frères. Voilà. Tout m'est permis,
Mais tout n'est pas utile. Vous allez voir maintenant, ils trinquent. Ces gens ils perdent leur temps. Vivons et mangeons car demain nous mourrons. Oui, ça c'est leur théorie. Mais ils vont mourir. Mais nous ne mourrons pas. Nous nous préparons pour la vie éternelle. Donc si les gens ils trinquent, allez, on se lève les verres, ils boivent. Laissez-les boire. Mais sache que Dieu les amènera un jour en jugement. Nous préparons-nous. Amen. Aimant le plaisir plus que Dieu. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Vous voyez, réveille, sœur Gisèle, réveille ta voisine. C'est cool là. Madame Raymond, je ne dors pas. Je vais terminer maintenant. Je peux continuer quelques minutes? Qui est d'accord? Bon, Dieu vous bénisse. Aimant le plaisir plus que Dieu, bien aimé, si vous avez été prédestiné, élu, vous ne devez plus aimer le plaisir plus que Dieu. Je vais parler de la télévision. Ils n'ont pas le temps de prier. Frère, quand je veux prier, je dors. Mais quand tu veux regarder la télévision, tu ne dors pas. Ils ont le programme des matchs. À telle heure, la Côte d'Ivoire joue contre. Moi, je ne connais pas ce programme-là. Ça ne m'intéresse pas. Oh, mais dis, mais toi, tu n'es pas patriote. Je dis, d'accord. Mais ma patrie n'est pas ici. Vous savez, je vous ai dit l'autre fois que nous étions à une réunion. Et puis, il y a l'un des collègues qui dit, mais finissez vite parce que à 21h, à 1h du matin, la Côte d'Ivoire joue. Mais, écoutez-moi très bien. Vous écoutez? Qui écoute? C'est aucune sorte de réunion que quelqu'un a dit cela. Mais il y a quelques jours, on m'a appelé. L'un des collègues qui était là. Je ne savais pas si c'est celui qui a dit ça. Peut-être que c'est lui qui a dit cela. Je n'ai pas bien regardé. On m'appelle. On dit oui. D'abord sur mon portable, j'ai vu le message. Notre collègue, de temps en temps, il est allé au match, il a regardé le match là, et puis quand il est allé se coucher, il est mort. On ne l'a pas encore enterré. Hein. Ça ne fait pas plaisir. Hein. La Côte d'Ivoire joue à 1h du matin, donc il va rester à 1h du matin au lieu de prier. C'est pour suivre le match de la Côte d'Ivoire. Mais il a suivi. Et puis après, peut-être qu'il a trop crié. Et dans se coucher, il est mort. Ça vous fait rire. Mais Dieu nous épargne beaucoup de malheurs. Les instructions que Dieu nous donne, c'est pour notre bien. Ce n'est pas Dieu qui est mort. Moi, je me suis couché tranquillement. Quand le temps de Dieu arrivera, je vais mourir. Et certainement que beaucoup d'autres sont morts comme ça. Bien aimés, n'aimons pas le plaisir plus que Dieu. On est devant la télévision, on va voir tous les programmes. Et puis, il paraît qu'il y a est-ce qu'il y a toujours... Personne ne va répondre. On va dire, le programme de 19h. Des chrétiens qui se préparent. Il y a un programme de télévision de 19h. Et ils sont devant comme ça. Alors quand ils finissent, là, leur conscience est souillée. Par contre, ce sont des saletés. Ces gens qui parlent là, des gens, des femmes mal habillées, un petit machin, ils sont presque mis, puis on s'insulte dans les foyers. Et les gens regardent ça. Quelle instruction vous tirez ça? Quelle instruction vous tirez ça? Si vous n'avez pas pu être instruit par la Bible, ce n'est pas la télévision qui vous instruit. Ça, je ne crois pas. Hein? Si ce qu'on enseigne ici pour vous instruire, soyez soumis à vos maris, vous n'êtes pas capable. Mais là, c'est la télévision. Oh oui, comment il ne faut pas fâcher. Donc, c'est ça qui va t'apprendre à ne pas te fâcher. S'il y a un démon de colère en toi, il faut que cet esprit soit là. Ce n'est pas la télévision. Ça va déjà. Il ne faut pas aimer le plaisir plus que Dieu. Quand il boit le verre, ses yeux deviennent luisants. Puis il parle beaucoup.
Il aime ça. Mais pour qui les blessures involontaires? Pour qui les blessures involontaires? Pour ceux qui t'attendent auprès du vin. Quand tu as bu du vin, frère, est-ce que c'est écrit? Non, c'est pas écrit. Mais quand tu as fini de boire, c'est toi qui tombes dans les caniveaux. C'est pas moi. Et puis sache que tu n'iras pas là-bas. Alors tu te souilles. Mais ce que je vais vous ajouter, c'est que tu perds ton temps, frère Isaac. Nous, est-ce que nous on va écouter? D'accord. Mais n'écoute pas. La femme de l'autre. Entre l'autre et sa femme, qui est devenu statut seul? C'est l'autre? C'est l'autre? C'est qui? Mais pourquoi? Pourquoi c'est sa femme? C'est elle qui a toujours trompé son mari. Et puis cette fois-ci, elle est derrière. Elle dit, bon, regardez, l'autre, allez-y, vous suivez. Bon, mais je vais faire quand même, je suis né ici dans la ville. Et puis quelqu'un vient la nuit, il dit de sortir la nuit. On ne le connaît même pas. L'autre aussi, avec son problème de Dieu, un étranger vient, sortez et puis sort. J'ai ma famille ici. Bon, je vais quand même jeter un coup d'œil. Terminé. Terminé, hein? Garde à toi parce que ton dernier coup d'œil peut te transformer en statue de sel. Tu as toujours l'habitude de tromper les gens. Oui. Il y a le message. Et puis hop, on te voit, c'est terminé. C'est la vérité. L'église, c'est la colonne d'appui, la colonne d'appui de la vérité. Il faut qu'on me dise la vérité. Ayez l'apparence de la piété. Comme vous le voyez à l'église, comme tout à l'heure, je dis, ils sont pieux. Ils connaissent toutes les brochures du frère Branham. Ils connaissent les sites. Ils ont tout. Il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai lu toutes les brochures du frère Branham. Très bien. Tu es un bon lecteur. Mais il a chassé sa femme. Il a chassé sa femme. Voilà où il est arrivé avec toutes les brochures qu'il a lues. Bon, aujourd'hui, il est devenu apôtre. Il est apôtre. Et aujourd'hui, il est apôtre et il draine des foules. Mais moi, il ne peut pas me drainer. Ah non. Quelqu'un qui va contre la parole de Dieu. Et il m'a appelé une fois, il m'a dit, oui, toi, c'est toi mon père spirituel, je ne vais pas t'oublier, mais ne pas m'oublier, ce n'est pas d'importance. Reviens à la parole de Dieu. Reviens à la parole de Dieu. C'est tout. Bien-aimés, ils ont l'apparence de la piété. Vous allez voir des personnes, pas de boucles d'oreilles, pas de cheveux tressés. Ah, c'est sa vie ici dans le message. Depuis longtemps. C'est nous, on a reçu tous les serviteurs de Dieu. Ils connaissent tous les noms. Mais son cœur n'a jamais changé. C'est l'apparence de la piété. Ah, quand son mari parle, elle gronde comme une liole. Quoi? Là, tu exagères. Hein? Toi, je suis fatigué de supporter. Une soeur qui parle comme ça. Et puis quand il voit les frères, bien-aimé frère, je dis, moi je ne suis pas ton bien-aimé. Ton bien-aimé, c'est ton mari d'abord. C'est pas moi. Mets en pratique la parole de Dieu. D'abord ton mari, tes enfants. D'abord Dieu, ton mari, tes enfants. Et puis pourquoi il vient en second? Il ne faut pas avoir l'apparence de la piété. On dit, on fait semblant d'être chrétien. Oh, l'église est remplie. Nous maintenant, c'est à... Comment on appelle? On est maintenant au Koweït. Pourquoi? Oui, on a reçu un message, on se prépare pour aller. Mais quand tu te prépares? Comment te prépares-tu? Comment? Mais rappelle-toi que la femme de l'autre n'est pas entrée. Rappelle-toi que rien de souillé n'entrera. Rien de souillé, rien. Amen. Ayant la parole de la piété, mais reniant ce qui en fait la force.
Ah, quand on parle de ce qui fait la foi, comme aujourd'hui, là, on parle de la sanctification, les frères exagèrent. Ils exagèrent. Il ne permet même pas de... On n'est même pas libre dans l'église. Hein? On n'est pas libre de s'habiller comme on veut. On ne s'habille pas ici comme on veut. On s'habille comme Dieu veut. C'est ce que la Bible dit. Que les femmes soient habillées de façon décente. Les hommes de la même manière. On ne vient pas vous exposer son corps. C'est un manque de pudeur. Vous savez, quand vous allez au village, nos mamans, les vieilles, elles s'habillent bien. Elles ne vont pas à l'église. Hein? Ah oui, oui. Pour s'asseoir, elles prennent toutes les précautions. Mais aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Le message est devenu une religion. Hein? Mais qui n'en soit pas ainsi, frère. Il ne faut pas transposer la religion ici. Un jour, on partait de l'église et j'ai vu un gros car avec des femmes en pantalon en train de danser. Et on m'a donné un bout de papier. On m'invitait à une réunion de prophétie. Un prophète, un bishop. Et ces femmes-là, comment elles dansent. J'ai dit, mais vraiment, que Dieu ait pitié du monde. Vous savez, j'ai fait un son un jour, il dormait, et puis, dans le son, il y a une voix qui me dit, Jésus souffre. Oui, oui, oui. C'est moi qui ai entendu. C'est tout. Jésus souffre. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui font semblant. Ils prennent le nom de Jésus, ils font n'importe quoi. Et puis, un gros cas, parce qu'ils ont l'argent, boum, 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 là, à côté, là. Vous avez vu ça, non? Et puis, les femmes habillées du blanc ici, les pantalons noirs. Tout leur corps dehors. Et puis, ça danse. Et puis, on lance un papier. On va aller. Le bishop dit, mais écoutez, vous n'allez pas m'inviter sur le diable. Si c'est un bishop qui vous a habillé comme ça, c'est vraiment le diable. C'est le diable. Il ne faut pas qu'on soit intéressé par des choses comme ça. Alors vous allez voir un bishop et des femmes comme ça. Les femmes, les hommes, les femmes des dieux, elles sont correctement vêtues. De façon respectueuse. Elles respectent leur propre corps. Amen. Non, l'apparence de la piété, bien aimé, laissons ça tomber. Soyons sincères. Soyons des véritables chrétiens. Pas des prétendus chrétiens. Ceux qui ont l'apparence, quand on le voit, c'est un chrétien. Bon. Le jeune frère Isaac que j'ai vu hier, est-ce qu'il est là? Isaac Kwadio. Est-ce que Isaac Kwadio est venu ce matin? C'est pas lui. Dieu le bénisse. Vous savez pourquoi? Hier, il y a eu un jeune homme au plateau. D'abord, il y a eu des sœurs, des vraies sœurs. Elles m'ont salué. Puis, il y avait un jeune homme avec quelque chose, une chaîne, avec des colliers là aussi. Et il m'appelle Frère Isaac. Il dit quoi? Toi, tu sors d'où? Frère Isaac. Il dit, toi, tu es un frère? Il dit, oui, oui, c'est un frère. Oh. Jésus souffre. Je l'ai invité aujourd'hui. Il n'est pas venu. Nous ne laissons pas entraîner par ces choses. Alléluia. Donc ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. C'est la parole de Dieu qui fait la force. Ça, la sanctification. Oh, il demande trop quand même un jeune homme, il peut faire ce qu'il veut. Hein, on n'est même pas libre. Mais on est libre de faire ce que Dieu veut. C'est tout. Tout. Alors, maintenant, voilà la consigne que Paul donne. Qui va le lire? On a cité tous ces gens, mais qu'est-ce que Paul nous dit? Lisez-le au tableau pour voir. Est-ce que vous voyez? On a cité toutes ces personnes méchantes. Et qu'est-ce que la Bible dit? Éloigne-toi de ces hommes-là. Encore. Éloigne-toi de ces hommes-là.
Alléluia. Clair. Est-ce qu'on l'a compris? Relisez cela chez vous. Quand la Bible dit demeurons faibles, c'est ce que ça veut dire. Ah, comme c'est mon cousin. Vous pouvez régler les problèmes de famille ensemble. Mais ne fais pas comme lui. Éloigne-toi de lui. Il ne faut pas te mettre dans l'histoire de génération. Hein, chez nous, c'est la génération. Quelle génération? Fête de génération. Un frère, un chrétien, on va à un mariage, les gens de sa génération. On ne veut plus voir. Si on va à un mariage, dites aux gens de votre génération de rester à la maison. Ils vont faire un mariage, nous on n'ira pas là-bas. Est-ce qu'on a bien compris? Si vous continuez à pactiser avec la génération, vous le ferez à la maison. Mais pas avec nous. Amen. Je remercie le Seigneur qui a inspiré mon fils qui est là, le docteur de Dieu. On était à sa soutenance quand les gens sont venus du village. Et le chef de génération, peut-être, c'est lui. Il parlait dans notre langue. Il dit, on l'entend. Et puis on va crier. Quand on va annoncer qu'il est... On lui a décerné tous les ans. On va pousser un cri de guerre. Il a prié pour mon fils. Il dit, il ne faut pas qu'il accepte ça. Et puis, après, vous allez lui mettre le kéta qu'on a apporté du village. Diabolique. Et puis, alors, il y a un jeune docteur qui servait qui dirigeait les choses. Et puis, il dit, voilà, après tant de temps, le frère l'a appelé. Il dit, non, ça, on ne fait pas ça avec moi. Dieu te bénisse. Il faut prendre son autorité. Il ne faut pas dire que les villageois sont là, donc ils sont venus m'honorer. Non! Ils vont te donner au diable. Le frère, j'étais assis là, j'ai prié pour lui. Et il a dit non. Et ils se sont tués. Hein. Ils sont venus à des cas, ils n'ont rien fait. Vous savez que le professeur, le président du jury, s'est moqué de nous. C'est moqué de nous parce que le frère a dit, et ses frères sont là à l'église d'Abidjan. Il dit, haha, l'église d'Abidjan. L'église d'Abidjan. On dit, le pasteur va prier, il dit, oh. Il me voit, ça fait rire. Un grand professeur d'université, alors, un pasteur devant lui, c'est rien. Mais malheureusement pour lui, c'est l'ignorance. Défendez votre statut de chrétien. Partout. Il ne faut pas dire comme c'est mon professeur, non. Le professeur, ce n'est pas lui qui donne toute la vie éternelle. Alléluia. Éloigne-toi de ces gens-là. Amen. Mais quand tu vas t'éloigner d'eux, ils vont te persécuter sûr. Le verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Tu as bien compris? Peut-être que tu n'es pas encore persécuté parce que tu caches ta foi. Mais si tu veux vivre vraiment la foi, tu seras persécuté. Oh, on va te voir quelqu'un qui n'est pas social. On fait ça, il dit il n'est pas de temps. On fait ça, il n'est pas de temps. Le chef du village m'a appelé un jour chez nous. Hein. Il dit, mais on va donner 500 francs, 500 francs. Et puis il y a un fleuve, non pas un fleuve, une rivière qu'on adore chez nous. Qu'ils adorent, pas on adore, parce que je ne suis pas dedans. Qu'ils adorent. Alors ils vont aller adorer la rivière parce qu'il y a trop de morts. Des 4 qui meurent. Il dit, mon cher ami, même un centime. Moi, il ne donnait pas un centime. Il dit, non, tu vas donner, mais toi, tu ne vas pas. Ici, il donne, c'est que je suis parti. Bon, si tu ne donnes pas, ils vont dire que vous êtes de ceux, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Et moi, si c'est pour construire une école, ils donnent, dispenser l'école. Mais pour aller adorer un marigot, tu ne verras pas mon argent. Si je donne, j'ai adoré le marigot. S'il y a des gens qui donnent des choses comme ça, il faut arrêter. Ne participez pas à leur péché. N'adorez pas des rivières.
Comme moi, je n'ai pas la même, vous savez, moi maintenant, je suis converti, mais vous allez prendre ça pour aller. Mais ne dites pas mon nom, hein. Bien sûr. Ils vont dire ton nom là-bas. Et le diable va te récupérer. Ah oui. Et puis quand tu vas avoir des problèmes, on aura des yeux pour pleurer. Qu'est-ce que le frère, le frère, il fait des compromis. Pas de compromis. Ni de compromission. Éloigne-toi de ces gens-là. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Verset 14. Lis les deux. D'accord. Le 12 d'abord, pour mettre en relation les deux. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Voilà. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, sachant de qui tu les as apprises dès ton enfance, et tu connais les saintes écritures, les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Amen. Dieu soit béni. Éloigne-toi de ces hommes-là. Même si tu es persécuté, éloigne-toi. Ne t'associe pas avec eux. Alléluia. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Demeure dans la parole que tu as apprise. Demeure dans l'enseignement que le Seigneur t'a donné. Et ce serait pour ton bien, pour ton salut. Demeure dedans. Et que tu as apprises et reconnu certaines. Amen. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez reconnu ça, c'est certain? La parole de Dieu, elle est certaine, elle est éprouvée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu soit loué. Que son beau nom soit béni. Amen. Nous devons demeurer fermes. Nous avons été élus. C'est vrai. Par la pression de Dieu, il nous connaissait. Nous n'avons rien fait. Mais chacun de nous doit accepter l'élection. Amen. Il doit accepter la grâce. Et vivre chaque jour, chaque parole. Alléluia. La mettre en pratique. Et manifester sa foi par l'obéissance. Gloire à Dieu. Parce que la foi, comme celle d'Abraham et la nôtre, elle est action et obéissance. Si nous sommes des hommes de foi, nous devons obéir comme Abraham a obéi. Il a obéi en acceptant de livrer son fils unique. Il a accepté d'aller le sacrifier. Gloire à Dieu. Et le Seigneur l'a béni. Et la Bible dit que tous ceux qui croient sont bénis avec Abraham le. Ça veut dire que c'est Abraham le croyant, ça veut dire que c'est Abraham l'obéissant. Est-ce que nous sommes prêts à obéir? Est-ce que nous sommes prêts à vivre pieusement, sachant que nous serons persécutés? Mais sachant que nous avons des grandes bénédictions qui nous attendent. Sachant également que rien de souillé n'entrera là-bas. Rien de souillé. Rien d'impur. Pas de menteur. Pas d'abominable. Mais seulement ceux dont les noms ont été écrits dès avant la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau. Bien-aimés, demeurons fermes. L'ennemi, notre ennemi, commun, c'est le diable. Il viendra pour nous troubler, mais sachant que ces mêmes difficultés sont imposées à nos frères dans le monde entier. Et l'apôtre Pierre, on va terminer par Pierre,
qui dit qu'après quelque temps, 1 Pierre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Amen. Afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est un passage qui parle de beaucoup de choses à la fois. Quand vous avez des soucis, il faut se décharger sur lui. Quand vous êtes éprouvé à cause de la parole de Dieu, il faut décharger sur lui. Il ne faut pas fuir les épreuves. Les épreuves sont des engrais pour notre foi. Amen. Alléluia. Oui, car lui-même prend soin de vous. Lui-même, Dieu lui-même. Il n'envoie pas un ange, c'est lui-même qui prend soin de nous. Soyez sobres, veillez. Il ne faut pas embrasser beaucoup de choses à la fois. Pour que nous ayons le temps pour nous occuper de notre vie chrétienne. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Levez la tête. Peut-être chez vous ici, qui il dévorera. Il pourra dévorer? Personne. Qui a Darby? Qui a une Bible Darby? Oui? Voilà. Est-ce que vous voyez un peu? Le diable ne peut pas dévorer tout le monde. On dit Amen. Il ne peut pas dévorer tout le monde. Dans lui second, il y a cherchant qui il pourra dévorer. Il cherche des gens qui ne sont pas fermes. Mais si vous devenez ferme, il ne peut pas vous dévorer. Alléluia. Cherchant qui il pourra dévorer. Amen. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est de ça qu'on appelle dès le début. Il nous a appelés, il nous a choisis, il nous a élus. S'il nous a appelés, malgré les difficultés, il va continuer son œuvre jusqu'à l'achèvement, jusqu'à la perfection. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Amen. Il va nous perfectionner lui-même. Vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Mais il faut s'éloigner de ces méchants. Il faut s'éloigner des souillures. Il faut demeurer ferme dans la persécution. Et Dieu va s'occuper de nous. Il nous a appelés dans sa préscience. Il nous a connus. Il nous a prédestinés au salut. Lui-même va se charger de nous. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que la gloire lui revienne. Vous connaissez Romains 8, on va lire là, pour terminer. Romains 8, verset 28. Nous savons. Amen. Est-ce que vous savez aussi? Nous savons, du reste, que toute chose concourt au mieux de ceux qui aiment Dieu. Bien aimé, je n'ai pas le temps de vous expliquer, vous comprenez. Les difficultés là que vous avez, c'est pour votre bien. Si Dieu les permet, c'est pour un but. C'est pour vous perfectionner. Si vous appelez dans sa préscience, il sait pourquoi il permet telle ou telle difficulté. Et c'est pour votre bien. C'est pour votre perfectionnement. Alléluia. Donc, de ceux qu'il a appelés, ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est-à-dire son plan parfait de salut. Car ceux qu'il a connus d'avance, amen. Toi et moi, il nous a connus d'avance. Toi, tu étais peut-être à Kogo, ou tu étais peut-être, je ne sais pas où. Et puis, il nous a appelés. Tu étais en train de faire quelque chose
Et puis Dieu t'a sorti de là. Dieu soit béni. Amen. Il les a aussi prédestinés à être dans la lignée de son Fils. Ça veut dire que nous, on doit devenir comme Jésus. C'est pour ça qu'il nous a appelés. Et lui-même, il va nous perfectionner. Il va nous rendre inébranlables. Il va nous rendre semblables à son Fils. Il va l'achever du travail qu'il a commencé. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qui les a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ses yeux, ils n'ont plus de péché. Qui croit cela? Il y en a qui ne croient pas à ça. Ne reste plus dans la culpabilité de ton péché. Oh, Seigneur, non, ça c'est fini. S'il t'a appelé, il t'a justifié. Amen. Tu n'as plus de péché. Alléluia. Il a aussi justifié. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui? Dites-moi qui? Même l'enfer ne peut pas être contre nous. Nous avons été prédestinés à être glorifiés pour entrer dans la gloire. Entrer dans cette Jérusalem céleste où rien d'impur n'entrera. Mais nous, nos noms ont été écrits dans le livre de l'agneau dès avant la fondation du monde. Amen. Qui? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Qui voit quelqu'un? Qui va les accuser? Le diable, certainement, mais il est vaincu. Amen. C'est Dieu qui justifie. Ça veut dire quoi? Si Dieu dit que tu n'as plus de péché, tu n'as plus de péché. Personne ne peut dire le contraire. Mais si Dieu dit que tu dois te repentir, implore sa grâce pour que tu puisses te repentir aussi. Il faut considérer à la fois la bonté et la sévérité de Dieu. Amen. 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 On est à quel verset? 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Excusez-moi. Qui les condamnera? Personne. Christ est mort. Christ n'est pas mort? Il est mort. Il est mort pour nous. Bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Alléluia. Quand le diable va et dit Isaac, celui qui prêche là, voilà comment il est. Le Seigneur dit c'est vrai. Mais moi j'intercède pour lui. Vous savez, il y a un témoignage d'un certain chrétien qui était vraiment fervent. Et puis un jour, Dieu lui a montré sa position. Et lui, il a dit qu'il est entré au ciel. Et il pensait qu'avec ses œuvres, il pouvait être sauvé. Ouais. Et on a regardé le livre où il y avait les œuvres, son nom n'y était pas. Et il y a une voix qui dit condamné. Il était en train de pleurer quand une voix douce, celle de Jésus, lui a dit il a pris position pour moi. Il prend position pour lui. Alléluia. Alors il intercède pour nous. Qui va nous accuser? Mais pas l'enfer. Mais pas l'enfer. Amen. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-t-il la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Alléluia. Dieu vous bénisse. Rien de tout cela ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Il nous a prédestinés, il nous a élus, il nous a choisis, il nous a appelés, et nous prépare pour venir chercher. Mais qu'est-ce qu'il nous demande?
c'est de demeurer ferme dans la parole de Dieu. Éloignons-nous des souillures de ce monde. Séparons-nous du monde, de ses attraits. Et alors quand il viendra, nous pourrons répondre oui. Nous allons être enlevés avec lui dans la gloire. Que son nom soit béni. Amen. Que tous ceux qui ont des difficultés encore sachent que le Seigneur, s'il nous a appelés un jour, lui-même il achèvera l'œuvre qui a commencé. Amen. Mais toi, ma soeur, toi mon frère, demeure ferme. Amen. Dans la foi au nom de Jésus. Amen. On va peut-être chanter un cantique. Lequel? Bien donné cantique. Que le Seigneur bénisse mes bien-aimés frères qui sont en ligne. Et que la grâce vous soit accordée. Que vous puissiez aussi être ferme dans la foi au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille.